Voilà. Bon après-midi à tous. Je vous salue bien dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis très heureux d'être ici avec vous en ce dimanche. Ça, c'est notre troisième culte aujourd'hui. Alléluia. Bien évidemment, je vous apporterai le même message. Le message que je vais vous apporter se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Il s'agit de la rencontre de Jésus, notre Seigneur, avec la femme samaritaine. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Vous l'avez lu plusieurs fois certainement. Certainement aussi vous avez entendu des messages sur cette rencontre. Il y a des enseignements très riches. Nous allons y méditer tout le passage ensemble. Nous allons faire 3 lectures. Nous n'allons pas lire tout d'un seul coup. D'abord du verset 1 jusqu'au verset 15 et ensuite on va continuer. Je vous demanderai d'écouter très attentivement et je prie le Seigneur que ce message va être une bénédiction pour vous, puisse vous amener dans une nouvelle dimension dans votre vie de prière et de communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Le titre du message, c'est « Connaître Christ ». Connaître Christ et grandir dans la connaissance de Christ. Amen. La vie chrétienne, c'est Christ. L'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il va dire, Christ est ma vie. La vie chrétienne est Christ. La vie chrétienne commence avec une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est cette rencontre qui apporte la conversion, la repentance, la foi. Et nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur. C'est rencontrer Christ à travers la prédication ou à travers un témoignage, à travers une lecture de la Bible ou d'un tract, pour aller ensuite vers le Seigneur lui-même. Ce n'est pas la doctrine seulement, la doctrine est importante, ce n'est pas des idées nouvelles, hein, c'est le rencontrer lui. Amen. Et la vie chrétienne continuera et va progresser dans cette... Non seulement nous avons une communion ininterrompue avec le Seigneur, nous sommes toujours avec le Seigneur, 24 heures sur 24, mais il y a des moments où nous sommes en prière, vous et moi, le matin par exemple, très tôt le matin, ou pendant la nuit, au milieu de la journée, mais surtout ce moment du matin, hein, où nous sommes en tête à tête avec lui et que nous n'allons pas faire notre prière. Hein, ce n'est pas seul comme un acte religieux. Hein, alors j'ai accompli mon devoir religieux, j'ai prié ce matin. On rencontre le Seigneur. Amen. Et c'est ça qui est important. Moi, personnellement, pendant toute ma vie, bien sûr, mais actuellement aussi, là où je suis avec le Seigneur, j'attache beaucoup d'importance dans cette rencontre matinale et le soir aussi, presque chaque soir, hein, quand on se réveille. Hein. On ne fait pas exprès de se réveiller, hein, mais quelquefois ça nous arrive. Alors nous passons du temps et j'ai appris beaucoup avec le Seigneur personnellement. J'ai une bibliothèque assez fournie, hein. J'ai beaucoup étudié la parole de Dieu. J'ai même à un certain moment enseigné donné des cours bibliques au pasteur à Maurice. Mais je peux vous dire sincèrement, humblement, hein, devant Dieu, ce que j'ai appris personnellement au pied du Seigneur avec la Bible, des choses que je n'ai vues dans aucun livre. Alléluia. Est-ce que vous me croyez? Alléluia. C'est important d'apprendre à passer du temps. Sinon, qu'est-ce qui va rester? Les réunions, ils sont importantes, les réunions. Hein. Les réunions sont importantes, elles sont indispensables, comme le culte d'adoration et notre service pour Dieu. Mais sans ces moments de communion personnelle avec Jésus, où nous ouvrons notre âme, nous répandons notre âme devant Dieu. On ne va pas aller prier. Hein. Oui, on va prier, bien sûr, mais pas, entre guillemets, comme un acte religieux que tous les chrétiens font. Mais nous allons pour répandre notre âme devant lui.
Lui, pour aller franchement, il aime la vérité, le Seigneur. Et j'attache beaucoup d'importance. On va lire. Je crois que vous m'avez compris le thème du message. On va aller dans cette direction. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée, dans le sud, pour aller retourner en Galilée, qui se trouve au nord. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, Jésus était fatigué de voyage. Jésus est, était et sera toujours Dieu. Jésus est Dieu à 100%. Amen. Il est l'image du Père, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et là, c'était Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Même quand il s'est incarné, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Jésus est Dieu éternellement. Mais dans l'incarnation, il a laissé sa gloire, il a mis de côté sa gloire pour paraître comme un simple homme. Et sur la montagne de la transfiguration, on voit ça dans Matthieu chapitre 17 et d'autres passages parallèles, où Jésus, ce jour-là, va prendre Pierre, Jacques et Jean avec lui, laissant les 9 autres au pied de la montagne. Jésus va monter sur la colline et puis en haut, sur la haute montagne, il va être transfiguré et Pierre, Jacques et Jean vont découvrir ce Seigneur qu'ils connaissaient tant, qu'ils aimaient tant, comme s'ils allaient découvrir un nouveau Jésus. Son visage brillait comme le soleil dans toute sa force et son vêtement brillait comme la lumière. Alléluia. Vous connaissez ce passage, amen? Toute notre vie chrétienne doit être comme sur une montagne de transfiguration. Toute notre vie chrétienne doit être, recevoir une plus grande connaissance du Seigneur, allant de gloire en gloire, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Eh bien, nous qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur. En le contemplant, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Amen. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, et près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué, je disais, il était parfaitement homme. Il était fatigué. Quand Jésus marchait beaucoup, il était fatigué, il avait soif. C'était un homme à 100%, sans cesser d'être Dieu, comme je viens de le souligner. Fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jésus avait soif, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, elle explique son problème. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, c'était le premier de ces 3 gros problèmes. Elle a 3 problèmes, cette femme. Là, c'est le premier. On va voir les autres après. Un problème d'ordre relationnel, d'ordre social, on va dire un problème de race. Hein? Un problème de race. Donc ça, c'était son problème. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Beaucoup ont encore ce problème racial, ce problème de société, d'interaction, où c'est impossible de se comprendre. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, d'où le titre de notre message, connaître Christ, si tu connaissais le don de Dieu, si seulement tu connaissais qui je suis et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand? Il compare Jésus à Jacob, d'Israël, pour lui dire, es-tu plus grand parce que tu proposes de me donner une eau supérieure à cette eau que Jacob nous a donnée? Jacob leur avait donné cette eau du puits, et l'inconnu qui était devant elle, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle rencontrait pour la première fois, lui propose une eau supérieure. Alors il dit, ben, tu dois être plus grand alors, puisque lui, il nous donne cette eau. Et toi, tu me proposes une eau supérieure, une eau que tu appelles l'eau vive. Jésus va répondre, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, différente de cette eau, deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On s'arrête là pour étudier ce petit morceau-là, hein? C'est quelques versets. Deux inconnus qui se rencontrent. Pour cette femme samaritaine, bon, elle ne connaissait pas ce jeune homme d'une trentaine d'années. Jésus avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il va mourir 3 ans et demi plus tard, sur la croix. 3 ans et demi de ministère. Ce jeune homme d'une trentaine d'années, dans la trentaine, eh bien, un juif, apparemment, c'était visible, c'était un juif. Et ce jeune homme juif, lui, ne connaissait pas ce jeune homme, parce que c'était la première fois qu'elle rencontrait ce garçon. Mais le jeune homme, lui, c'était le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus n'avait pas besoin de témoignage. Quand Jésus voyait un homme, il savait tout ce qu'il y avait dans l'homme. Vous savez comment quand il a rencontré Nathanaël, ce qu'il a dit à Nathanaël. Et c'est ce que les apôtres ont appris avec le Seigneur. Apprendre. Beaucoup de choses ils ont appris. Et la progression des apôtres a été progressive, comme la progression de cette femme, nous allons le voir ensemble. Et à la fin des évangiles, dans les 4 évangiles, vous allez voir les apôtres s'exprimer ainsi, Seigneur, tu sais toutes choses. Pierre va dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Maintenant, nous savons que tu sais tout. Ils ont appris à apprendre qu'ils savaient tout. Eh bien, pour Jésus, malgré c'était une première rencontre, elle connaissait la vie de cette femme. Amen. Jésus va demander, cette femme va progresser. Jésus va se révéler à elle en 3 étapes. Et à chacune de ces étapes, un problème va sortir. Et il y aura une transformation extraordinaire. Nous avons des principes à apprendre. Et là, nous avons le premier de ces principes que j'aimerais vous faire découvrir. Jésus, écoutez-moi attentivement, Jésus demande à cette femme et lui dit, donne-moi à boire. C'était pas seulement parce que Jésus avait soif. C'était pour enseigner à cette femme quelque chose. D'ailleurs, elle n'aura pas le temps de donner à Jésus cette eau, l'eau de ce puits. La cruche, elle va l'abandonner. Nous allons voir à la suite, à la fin de ce message. Si par exemple, cette femme n'avait pas de cruche à la main, elle ne faisait que passer, sans aucune intention de venir puiser de l'eau. Je crois que Jésus, même fatigué et même s'il avait soif, n'aurait pas demandé à cette femme de l'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Si Jésus lui demande de l'eau, c'est parce que non seulement il avait soif, ça oui, mais elle ne faisait pas que passer. Elle était en mesure de puiser de l'eau parce qu'elle avait une cruche. Elle était venue puiser. Elle était en mesure de donner. On demande à quelqu'un quelque chose que cette personne est en mesure de donner. On va voir avec des exemples tout à l'heure. Amen. Et là, Jésus va lui dire, et le problème va sortir. Ah, tu es juif, moi je suis samaritain, on n'est pas de la même race, etc. Gros problème, frères et sœurs. Cette femme a 3 gros problèmes. Et il est étonnant qu'une simple demande, donne-moi un peu d'eau, va faire cette femme, le cœur de cette femme va déborder. Il y a des personnes comme ça, je suis sûr que vous rencontrez toutes les semaines des personnes de cette espèce, de ce type. Amen. Vous dites bonjour madame, et quelle heure est-il? Oh, ça sort, hein, des problèmes. Hein. Il y a des gens comme ça. Tu lui dis bonjour, tu as un gros problème sous les bras. Hein?
C'est terrible. Jésus demande à boire. Bah, tu es juif, moi je suis samaritain. Elle en avait des problèmes. Et là, Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé. Là, ça devient sérieux. Toi, tu es en mesure de me donner de l'eau du puits, de ce puits. C'est pourquoi je t'ai demandé de l'eau. Parce que tu étais en mesure de me la donner, cette eau. Si tu me connaissais, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et je t'aurais donné une eau que j'appelle de l'eau vive. Et cette eau deviendrait en toi une source qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Cette femme est elle est hors d'elle-même là. Elle ne sait plus quoi faire. Alors, elle va comparer Jésus à Jacob. Elle ne va pas dire, eh bien, tu es comme Jacob. Est-ce que tu prétends être comme Jacob? Elle va dire, es-tu plus grand que Jacob? Pourquoi elle prononce cette phrase en disant, es-tu plus grand que Jacob? Parce que Jacob avait donné ce puits et l'eau qu'il y avait dans ce puits, alors que Jésus propose quelque chose de plus grand que Jacob avait donné. Est-ce que vous me comprenez? Si Jésus, enfin celui qui était là, je ne sais pas si elle savait qu'il s'appelait Jésus, enfin l'inconnu, le jeune homme là, lui propose une eau qui deviendrait en elle une source d'eau vive, une eau différente. Elle comprend que certainement elle avait compris que c'était d'ordre spirituel. C'est pourquoi elle dit, si ce que tu me donnes est supérieur à ce point, tu dois être plus grand que Jacob. Amen. Je disais ce matin dans les deux cultes, quand vous comparez quelqu'un avec quelqu'un de grand par exemple, même si cette personne n'égale pas la personne à qui vous faites allusion, vous confirmez qu'il a du talent. Hein. Je disais, bon, je dis au jeune homme là, mais tu joues comme Mozart. Enfin, il joue bien, hein, mais Mozart quand même. Amen. Hein, il joue bien, mais Mozart. Hein? Ou bien je sais, tu chantes bien, mais c'est comme le ténor Caruso, mais tu ne peux pas chanter comme Caruso. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Mais en disant quelqu'un, tu joues comme Mozart, je confirme qu'il est talentueux. Vous êtes avec moi? Dans nos comparaisons comme ça, quand nous comparons quelqu'un avec une personnalité grande, dans un certain domaine, hein, mais tu cours vite, tu joues au football comme Maradona. Tu peux jouer comme Maradona? C'est impossible. Hein? Peut-être un jour, quelqu'un va jouer mieux que lui, ou Pelé. C'est pour confirmer que tu es bon. Amen. Et là, cette femme va dire, es-tu plus grand que Jacob? En effet, en comparant Jésus à Jacob et dire, es-tu plus grand que Jacob? En effet, il fait allusion à Jacob, mais Jésus était plus grand que celui à qui elle faisait allusion, c'est-à-dire Jacob. Elle avait bien dit, Jésus était plus grand que Jacob. Amen. Mais là, nous avons un premier principe à établir. Si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais demandé. Et tu ne m'as pas demandé parce que tu ne me connais pas. Hein? Le premier principe, c'est l'envergure de la prière, la profondeur de la prière, du contenu de la prière, la profondeur de la communion avec Jésus. Et tout va découler de là, l'efficacité de votre ministère public, l'efficacité de tout ce que vous allez faire dans l'Église, toute responsabilité que vous avez dépend de cela. L'envergure de la prière dépend, ce qu'on va dire demander au Seigneur, dépend de notre connaissance du Seigneur. Ça, c'est le premier principe. Amen. La femme n'avait pas à demander, elle ne pouvait pas demander, parce qu'elle ne connaissait pas qui était celui qui était en face d'elle. Amen. Jésus lui dit bien, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu m'aurais demandé. Elle n'avait pas demandé parce qu'elle ne connaissait pas.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus avait demandé de l'eau parce qu'elle était capable de donner. Ce matin, j'ai donné dans les deux cultes un exemple pour essayer de faire comprendre cela. Si vous avez un problème, vous avez pris la grand-mère qui est cardiaque, qui a des problèmes de cœur, j'avais pris la voiture qui ne marche pas, qui tombe en panne tous les jours, et votre petit garçon qui veut jouer de la musique, et votre fille qui a des problèmes de maths à l'école, 4 problèmes. Vous rencontrez votre ami cardiologue. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, tu sais, mon ami cardiologue, ma voiture tombe en panne tous les jours. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ou alors, tu sais, ma fille a des problèmes de maths, elle n'arrive pas. Qu'est-ce que je vais lui dire, mon ami cardiologue? Grand-mère est malade. Hein? Et si en sautant, je rencontre l'ami, l'entrepreneur, qui a un grand garage avec des mécaniciens compétents. Ah, justement, mon ami entrepreneur, tu sais, ma fille, ça ne va pas bien avec les maths. Tu sais, mon fils veut apprendre de la musique. Non, on va lui dire, tu sais, je sais que tu peux m'aider, tu as des mécaniciens compétents, mais ça ne marche pas, je crois que je dois vendre la voiture, c'est ça. Amen. Et bien sûr, avec la prof de musique, on va dire, tu sais, mon garçon, là, il veut apprendre la musique, est-ce que tu peux le prendre dans ta classe? Mais malheureusement, pour la fille qui fait mal en maths, eh bien, le papa ne va pas pouvoir exposer son problème parce que la prof de maths était absente ce jour-là. Est-ce que vous me comprenez? Je veux dire, quand on rencontre le Christ, Jésus, on lui demande ce qu'il est capable de donner. La différence, c'est qu'il y a plusieurs cardiologues, tu peux voir n'importe lequel d'entre eux pour grand-mère, tu peux voir n'importe quel mécanicien pour ta voiture, tu peux voir n'importe quel professeur de maths pour ta fille ou de professeur de musique pour ton garçon, mais ce que Jésus peut donner, il n'y a que lui seul qui peut donner cela. Amen. Jésus peut donner l'eau vive, il n'y a personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans le ciel, ni partout qui peut donner. C'est lui et lui seul qui baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te parle, tu m'aurais demandé quelque chose que moi seul peux te donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des choses qu'on demande à Christ que Christ seul peut donner. Donc notre prière est pauvre quelquefois. Je ne dis pas que votre prière est pauvre, je dis quand ça arrive. Amen, ce n'est pas pour vous. Mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. Est-ce que vous avez lu et médité les prières de Paul? Par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, on ne va pas lire. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 13, 14, 15, à suivre jusqu'au verset 20. Une première prière de Paul. Éphésiens, chapitre 3, versets 14, 15, à suivre. Mais ce sont des prières extraordinaire. On dit, mais comment un homme peut prier de cette manière? J'ai jamais pu prier ainsi, moi, jusqu'au jour où je découvre dans l'Épître aux Éphésiens les prières de Paul. Alors, j'ai pris sa prière, j'ai fait mienne sa prière et ses mots. J'ai commencé à prier avec les mêmes mots que Paul, mais c'est formidable. Un homme arrivé à ce niveau dans la prière, dans toute la Bible, je crois, hormis la prière de Jésus dans Jean chapitre 17, ce sont des prières formidables. Comment Paul pouvait prier de telles prières? Comment pouvait-il s'adresser au Seigneur, prier pour les Éphésiens avec ces demandes, avec les demandes de cette envergure, parce qu'il connaissait le Seigneur? Vous êtes avec moi? On progresse ensemble, amen? Si tu connaissais le don de Dieu. Au verset 15, allons vite. Seigneur, donne-moi cette eau, verset 15. Regardez la différence. Au verset 15, cette femme est en mesure de demander. Et elle demande effectivement. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Qu'elle ne pouvait pas demander au verset 10. Jésus va lui dire, tu es étonné? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? C'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, et je t'aurais donné de l'eau vive, que moi seul peux donner. Dans tout l'univers, il n'y a que moi qui peux te donner cette eau. Eh bien, elle ne pouvait pas, Jésus a bien souligné, elle ne pouvait pas demander parce qu'elle ne connaissait pas. Mais là, elle demande, frères et sœurs. Amen. Vous avez remarqué qu'au verset 15, elle fait cette prière, Seigneur, donne-moi cette eau. Elle a progressé, la femme. Amen. C'est qu'elle ne pouvait pas demander, elle demande aujourd'hui.
Et j'espère, après cette prédication, ce que vous n'avez pas pu demander jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir demander ce soir. Surtout après avoir lu Éphésiens, les prières de Paul, vous allez dire comme l'apôtre Paul, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir, te connaître dans ta grandeur. Amen. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Pour connaître toute la profondeur de ton amour, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il était fort, l'apôtre Paul. Hein? Amen. Et là, cette femme va faire cette prière qu'elle ne pouvait pas faire. Et Jésus va lui dire, va et appelle ton mari. Elle dit, voilà, je suis cuit, c'est fini. Comment je vais faire? Hein? Comment je vais faire? Elle avait eu 5 maris. Elle vivait avec un 6e qui n'était pas son mari. Et le 7e qui n'était pas son mari aussi. Le Seigneur, le 7e, lui demande, va et appelle ton mari. Le 7e homme, c'est Jésus. Le chiffre parfait, c'est 7. Amen. Elle dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et tout d'un coup, elle a un flash, comme nous dans les moments difficiles. Nous savons comment escamoter les choses, cacher la vérité. Pas vrai? Présenter les choses sous un autre jour pour nous sortir d'affaires. Les seigneurs aiment la vérité. Elle va dire, Seigneur, je n'ai point de mari. C'était fait. Propre. Hein? Et Jésus ne va pas lui dire, mais espèce de menteuse. Jésus ne va pas lui dire ça. Jésus, nous aurions peut-être dit, je ne sais pas. Peut-être nous sommes assez polis pour ne pas reprocher ou accuser quelqu'un de cette façon. Mais Jésus va s'y prendre avec beaucoup de sagesse. Jésus va lui dire, tu as raison. Tu as parfaitement. En lui disant que tu as raison, Jésus ne couvrait pas une faute. Jésus disait la vérité. Ni le premier, ni le second, ni le 3e, ni le 4e, ni le 5e, ni celui que tu as maintenant, personne d'entre eux n'a été ton mari dans le sens du mariage. Un mari et une femme sont unis. Amen. Vous comprenez? Et dans la définition du mari et de la femme dans le mariage, aucun d'eux ne pouvait remplir ce critère. C'est pourquoi Jésus lui dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Tu sais, un mari, ce n'est pas comme les hommes avec lesquels tu as vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus ne couvre pas sa faute. Mais se voyant découvert, et de telle manière, avec une telle délicatesse, une telle sagesse, cette femme va dire, je vois que tu es prophète. Elle découvre, es-tu plus grand que Jacob? Et c'était un inconnu parfait devant lui. Maintenant, elle va le comparer à un prophète. Elle va dire, je vois que tu es prophète. Et le principe va s'appliquer, hein? Ayant devant elle un prophète, elle va faire une demande qu'on adresse normalement à un prophète. Est-ce que vous me suivez? Vous vous souvenez du cardiologue, du mécanicien, du prof de musique? Amen. Quand vous me rencontrez ou rencontrez le pasteur, vous lui dites, ben, j'ai un passage, vous ne venez pas à moi pour me dire, ah frère pasteur, vous savez, ma voiture tombe en panne chaque jour, bon, je peux te donner un conseil, mais ce n'est pas mon domaine. Hein? Je vais te dire, ben, tu dois aller voir un mécanicien. Ah, grand-mère est malade. Apôtre, grand-mère, je vais prier pour elle, ou bien je vais passer à la maison, mais je ne suis pas docteur. Amen. Je vois que tu es prophète. Jésus avait dévoilé des choses cachées, secrètes de sa vie, et je vois que tu es prophète. Et là, elle va demander ce que normalement on ne peut demander qu'à un prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors qu'au commencement, elle ne savait pas qui était Jésus. Si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais demandé. Là, il demande. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Vous voyez l'envergure de la demande. Ça change dramatiquement là. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Nous allons nous arrêter là et puis on va continuer. Je vous disais que cette femme avait 3 gros problèmes. Problème racial, de relation relationnelle, un problème conjugal dans son foyer, hein, elle avait eu Saint-Marie, etc. Et cette femme avait un problème profond, spirituel. Problème spirituel, ça c'était le plus grand problème. Et Jésus va solutionner ces problèmes, va lui rendre la réponse. Et la progression, la révélation va être progressive. Cette inconnue, elle ne pouvait pas lui demander. Jésus va lui dire, si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais demandé de l'eau vive. Voyant que Jésus connaissait sa vie passée, elle va lui dire, je vois que tu es prophète. Et elle lui demande des enseignements sur la vraie adoration. Arrivé au verset 23, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous réservons le verset 25 pour tout à l'heure. Jésus va lui donner des enseignements, frères et sœurs. Ces enseignements de Jésus sur la vraie adoration a fait l'objet des recherches, des études, des congrès pastoraux, des congrès, des enseignements dans l'Église. Des livres ont été écrits sur l'adoration, se basant sur ce que Jésus a dit. Ce que Jésus révèle à cette femme était très, très profond. Et là, cette femme va dire quelque chose au verset 25. C'est la 3e étape finale de la révélation progressive. Je connais le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, je marche toujours avec le Seigneur depuis de nombreuses années. Je vous disais que ce qui est important pour moi, ce n'est pas seulement venir prêcher en public, c'est d'être avec le Seigneur. Amen. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 13 et 14, voyant l'assurance des apôtres, c'était des hommes sans instruction, hein, des hommes du peuple, mais voyant leur assurance, la Bible nous dit les pharisiens et le peuple, ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Ils reconnurent, voyant l'assurance des apôtres, ils reconnurent des hommes simples, sans instruction, ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Quand je suis devant vous, ou bien quand un pasteur prêche, ou quelqu'un vous adresse la parole ou prie pour vous, vous réalisez tout de suite que cet homme, cette femme a été avec Jésus. On ne peut pas avoir été avec Jésus et ne pas avoir cette influence bénie. Amen. C'est important. C'est la chose la plus importante. Venir aux réunions et ne pas avoir le temps de prier chez soi avec la Bible, je crois que c'est une erreur très très grave, à mon avis. Toute cette prédication ce matin. Amen, cet après-midi. La femme va lui dire, je sais, écoutez, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, c'est lui seul qui, je crois, sera capable de nous annoncer des choses de cette envergure. Amen. Je ne savais pas que c'était le Christ. Mais il dit, mais là, je croyais que tu étais un jeune homme comme tous les jeunes hommes. Mais là, je vois que tu es non seulement plus grand que notre père Israël, Jacob, mais tu es plus qu'un prophète. Et là, tu me dis des choses que ce que j'ai entendu mes pères, parler d'un certain Messie qui va venir, mais je crois que l'envergure, le contenu de ton message, bien, je crois seul le Christ sera capable de nous enseigner de telles choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle ne savait rien. Maintenant, elle sait tout. Alléluia. Et Jésus va lui dire, qu'est-ce que Jésus va répondre? Je le suis, moi qui te parle. Je suis le Christ. Elle était déjà hors d'elle-même, mais c'était terrible. Elle avait en face d'elle le Christ, Dieu incarné, frères et sœurs, partant de rien. Alléluia. Vous voyez, je vous disais 2 principes. L'envergure de la prière. Pour faire une prière comme Paul dans l'Épître aux Éphésiens, il faut connaître Christ. Et ça, c'est le premier principe. Nous ne demandons pas parce que nous ne connaissons pas. Et
plus notre vision va grandir, notre vision, notre connaissance du Seigneur, qui il est très grand le Seigneur. Jusqu'à maintenant, je ne prétends pas le connaître tel qu'il est. Je connais le Seigneur, bien sûr, toutes ces années que j'ai marché avec le Seigneur, mais je crois qu'il me reste tout à savoir. Je peux oser vous dire que même dans le ciel, pendant toute l'éternité, nous ne cesserons pas de découvrir sa grandeur. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est, mais Dieu est inépuisable. Jésus est très très grand, beaucoup plus grand que vous ne pouvez imaginer, frères et sœurs. Cherchez à le connaître. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la conversation de cette femme, ses demandes à ce jeune homme avaient changé. Sur ce fait, les disciples vont arriver. Verset 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui fait étonner de ce qu'il parlait avec une femme. Verset 28, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. La femme laisse sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas un prophète? Non. Ne serait-ce pas un grand prophète? Non. Hein? Je crois qu'il est plus grand que Jacob. Hein? Non, elle va directement, ne serait-ce pas le Christ? Amen. Et ils sortirent de la ville et vers lui. Premièrement, là, concernant ce petit bout, ce verset, la femme laisse sa cruche. Non seulement quand on va découvrir Jésus dans sa grandeur, la prière va prendre de l'ampleur et nous allons être beaucoup plus humbles devant lui, connaissant sa grandeur. On va prier, demander pour soi-même, pour l'Église, des choses qu'on n'a jamais osé demander jusqu'à maintenant. Vous êtes avec moi? Ça, c'est une chose. Mais aussi, les priorités vont changer. C'est-à-dire, les priorités vont devenir dans le bon ordre. Jusqu'à maintenant, vous savez, cette cruche, c'était sa priorité, c'est primordial. Elle était venue là pour puiser de l'eau. C'était son activité la plus importante à l'instant où elle rencontre Jésus. Amen. Elle va laisser sa couche. Et vous allez voir qu'elle n'a pas eu le temps de puiser de l'eau pour donner à Jésus. Jésus n'a jamais bu cette eau. Elle n'a pas eu le temps. Elle laisse sa cruche pour aller rendre témoignage. Veut dire que ce qui était prioritaire dans sa vie devient secondaire. Et aller rendre témoignage en laissant la cruche là est devenu important. Elle est allée rendre témoignage. Le pasteur vous dit cette année, il faut aller. Et là, cet homme va aller. Jésus ne va pas lui dire d'aller. Jésus nous a dit d'aller, aller dans le monde entier. Mais à elle, non. Les apôtres arrivent avec de la nourriture et de la boisson, du jus, je ne sais pas quoi. Et quand les apôtres arrivent, elle laisse sa cruche et part. Elle part en témoignage sans aucun ordre du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Eh bien, auparavant, elle ne savait pas, elle était étonnée qu'un juif puisse lui parler, etc. Bon, et maintenant, elle part sans aucun ordre précis du Seigneur. Pourquoi? Elle était motivée, chauffée à bloc. Hein? Elle part, elle est motivée, elle part sans aucun ordre pour elle à ce moment-là. Et puis, elle part avec un message. Elle avait de quoi dire, elle avait un message dans sa bouche, dans son cœur. Elle savait ce qu'elle allait communiquer à ses contemporains. Hein? Elle avait un message. Elle avait fait une expérience personnelle. Elle avait rencontré et entendu Jésus. Elle avait un message, elle avait des mots à dire, un message à communiquer. Elle était motivée, elle est allée et elle a été un témoin clé, un témoin efficace, frères et sœurs, partant de rien. Voilà ce que peut faire de vous une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et j'apprends toujours, rencontrez-le chaque jour, chaque matin, avant de sortir, avant de vous en aller, le soir, priez, passez du temps avec le Seigneur. C'est l'activité principale, la plus importante. Je ne pourrais pas exercer le ministère, n'y avoir aucun, pas contrôle, non, mais disons, exercer mon ministère, faire ce que je dois faire, remplir mes responsabilités sans ce contact avec lui. Et là, j'apprends des choses, je vous disais, des choses que personne ne m'a enseignées, quoique j'ai quand même étudié beaucoup.
mais pour vous dire, c'est irremplaçable, ces moments passés avec le Seigneur. Amen. Plusieurs Samaritains, verset 39, de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle. Elle n'a pas dit, vous savez, j'ai rencontré un homme, c'est vrai qu'elle m'a dit des choses étranges, mais je ne sais pas. Allez, venez, on va l'écouter, et puis on va faire une table ronde, on va discuter, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, non. C'était une déclaration formelle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester 2 jours auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Je ne sais pas ce que Jésus a prêché pendant ces 2 jours. Ce n'est pas écrit dans les évangiles. Et ce que Jésus a dit à Marie quand elle était à ses pieds, ce n'est pas écrit aussi. Alors, il ne faut jamais faire de la spéculation. Qu'est-ce que tu penses Jésus aurait pu dire? Jésus, ce n'est pas écrit. Il faut lire ce qui est écrit. Même si on lit entre les lignes, eh bien, entre les lignes, il y a ce que les lignes disent. Bien sûr, il y a une révélation profonde des Écritures. Comme ce qu'on est en train de lire, le Seigneur nous a enseigné. À première lecture, on n'arrive pas à découvrir toutes ces choses. Le Seigneur nous ouvre les yeux. C'est pourquoi on peut lire un passage 10 fois et à la 10e fois, vous découvrez toutes choses, des choses nouvelles qui est écrit. Mais la spéculation, c'est pas bon. Hein? Vous êtes avec moi? Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais. Mais je sais une chose. C'est que ce que Jésus leur avait dit correspondait à peut-être tout ce qu'il avait dit déjà à la femme samaritaine. Jésus leur avait dit des choses qui leur avaient révélé son identité véritable, c'est-à-dire qu'il était le Christ. Et ils vont dire cela. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de la parole, de sa parole, c'est-à-dire la parole du Christ, pas le témoignage de la femme, à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Quand nous l'avons entendu, nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment, pas le Christ, vraiment le Christ. Nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Pourquoi? Parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Voilà, c'était leur conclusion, frères et sœurs. Et cette femme a été un témoin efficace parce qu'elle ne les avait pas amenés à elle. Son témoignage était crucial, primordial, essentiel. Mais ils vont dire, nous te remercions, mais ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Seigneur. Alléluia. Alors, on termine. J'ai terminé, mais c'est juste pour vous rappeler. L'envergure de la prière, la puissance de la prière, la profondeur de la communion dépend connaître qui il est. Pas une connaissance intellectuelle seulement, pas une connaissance des doctrines bibliques. Il faut connaître absolument, il faut être scripturaire, mais le connaître vraiment, vraiment qui il est. Et quand cette vision du Seigneur va grandir, l'envergure de la prière va grandir avec. Amen. Ce sera en même temps. Alléluia. La victoire publique. Je suis devant vous, je prêche, nous prions pour les malades, nous sommes en public, nous témoignons, nous allons pour témoigner, mais la victoire publique se remporte dans le privé, dans le privé, dans le secret avec le Seigneur. Amen. Et c'est parce qu'elle a été avec le Seigneur en secret qu'elle a pu ensuite aller rendre témoignage. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. C'est ça, ce sont des choses importantes à apprendre. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Je suis en train de vous parler des fleuves coulent. Quand je prie, des fleuves coulent. Quand j'adore en privé ou en public, des fleuves coulent. Quand ces jeunes chantent, des fleuves coulent. C'est le propre de tout disciple de Jésus. Ne peut pas être disciple de Jésus sans expérimenter cela. Celui qui croit, n'importe qui, lequel d'entre nous, celui qui croit en moi, il va expérimenter quoi? Des fleuves d'eau vive. Et je suis certain qu'il y a des fleuves d'eau vive qui sont en train de couler. Amen. Quand nous sommes en communion avec le Seigneur, mais ce n'est pas seulement quand nous sommes en communion avec le Seigneur. Ça, c'est la source pour aller ensuite exercer notre ministère.
Amen. Dieu vous bénisse, on va prier. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Allons prier un moment. Alléluia, gloire à Dieu. Ça m'a fait un grand plaisir de partager toutes ces vérités avec vous. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Jésus, aide-nous à te connaître. Père, révèle-nous ton Fils. Oh, notre Dieu, notre Père qui es aux cieux. Nous prions que ton Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur, pour que nous puissions comprendre la grandeur de celui qui maintenant est assis à ta droite, que tu as élevé au-dessus de tout nom, à qui tu as donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus, qui est le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne. Nous avons soif de le connaître. Bénis ce message et que cette parole porte des fruits dans la vie de chacun d'entre nous ici. Merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.